qui marche. Vas-y, essaie le micro. Gérard. Bonjour Gérard. Alors Gérard, hein, on le connaît ici, c'est un des fidèles des étangs d'Appigné. C'était un des premiers à venir. T'as une Porsche, une belle Lamborghini Diablo aussi. Voilà. Et t'as une Ferrari, voilà. Et ça c'est ton nouveau jouet que tu viens d'acheter il y a quelques semaines. Hein, c'est très récent. Tout à fait récent. Alors on va demander d'abord au public, est-ce que vous savez, pardon j'ai la voix un peu cassée, j'ai une journée éprouvante hier et je me suis couché tard. Voilà, mais ça va revenir. Hein. Il suffit juste de lubrifier un peu, ça va revenir. Donc cette voiture, on va demander au public avant que tu parles, c'est quoi? Eh bien le public il ne sait pas ce que c'est. C'est une voiture, hein. Il y a 4 roues, il y a un volant, il y a des pédales. Transformers, non? Pardon? Transformers? Ah non? Non, je crois pas. À moins qu'il y ait un bouton de caché quelque part, mais... Donc personne ne sait ce que c'est? Ah, j'ai entendu derrière moi. C'est une KTM. Est-ce que KTM, ça parle pour les motards? Voilà. KTM fait des motos, je le dis toujours. Hein. Voilà. Par contre, pour les voitures, c'était une première. Alors, raconte-nous comment KTM est venu à produire cet engin un peu bizarre. On va s'approcher. Ils ont voulu faire un essai cette voiture. Ils l'ont sorti il y a 11 ans, 12 ans maintenant. Ça date il y a 12 ans. Les premières versions. C'est les premières. D'accord. Celle-ci Elle a a 11 ans. été fabriquée il y a 12 ans, elle a été vendue il y a 11 ans maintenant. C'est les premiers modèles. Et dans ces modèles-là, ils en ont sorti 5 différentes en motorisation. Il y a 5 motorisations différentes. Ouais, toujours avec le même moteur. D'accord, mais des cylindrées ou des préparations différentes. 4 cylindres Audi, je sais plus. C'est un 4 cylindres Audi monté sur les TT. De 2 litres de cylindrée. Ouais. Ok. Et il a sorti entre 240 chevaux et 300 chevaux. Alors 240 chevaux pour les moins rapides, voilà. Jusqu'à 300 chevaux. Jusqu'à 300 chevaux. Alors celle-ci, elle fait combien? Celle-ci, la base, elle fait 300 chevaux et le moteur a été entièrement préparé. La voiture a été toute refaite, réallégée aussi. Réallégée, préparée, et là au final. Et maintenant, elle doit faire dans les 700 kg au lieu de 780. Ouais. Et elle fait 380 chevaux. 380 chevaux. Le moteur a été entièrement refait, le turbo et tout. Au moins de 800 kg. Moins de 700 kg. 700 kg. 700 kg, 380 chevaux. Ouais, mais c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Quand j'ai ramené à la maison, ça a été, j'ai remonté les casques, j'ai tout le montage, j'ai des lentilles, quand je mets des lunettes, j'avais peur de les perdre. Oui, parce qu'il n'y a pas de pare-brise. Les turbulences, c'est énorme. Il n'y a pas de pare-brise, on va faire le tour. Maintenant, je prends un casque tout le temps, mais le casque n'est pas obligatoire. Le casque n'est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé, notamment pourquoi on va demander aux gens. Pourquoi il faut un casque? Le pare-brise, il sert à quoi? Vous ne voulez pas des moustiques sur les dents, ou les avaler, il vaut mieux avoir un casque. Hein, Comme le casque n'est pas obligatoire, j'ai pris un petit casque très léger. Voilà, et surtout avec une visière. Bah oui, surtout avec une visière. Voilà. Une visière tout simple, autrement. On a quand même ici un petit saut de vent pour éliminer les remous quand même, non? Ça ne sert à rien du tout. 250, mais 110 sur une route, ça fait rien du tout. Alors, à bord de cette voiture, c'est quoi les sensations? Toi qui as eu pas mal de voitures dans ta vie, tu le sais quand même, tu as quand même une Diablo, c'est quand même pas mal. C'est la première qui m'a fait vraiment peur, où j'ai eu peur dedans. C'est vrai, tu t'es fait peur. Vraiment peur, ah non, pas moi. Moi j'ai conduit, je me suis fait peur en faisant des accélérations assez rapides. J'ai vu qu'elle part assez facile et que je ne sais pas la rattraper. Donc je vais prendre des cours de pilotage au mois de septembre. À l'OIAC? Oui, j'ai prévu. Je crois que c'était une bonne décision parce que quand j'arrive pas à la conduire. on a ça dans les mains, il faut savoir piloter. Je suis allé à l'OIAC et il y a un pilote qui m'a emmené. Et j'ai eu la peur de ma vie. Là, je suis mort, c'est fini. Ouais. Ta dernière heure est venue. Elle est pas venue parce que tu es là. Je n'avais jamais cru que ça tenait aussi bien la route et que c'était aussi puissant.
Si. Moi je sais qu'ici, je connais ce modèle-là, c'est un monstre et c'est collé au bitume. On a des passages en virage incroyables, on a des freinages qui sont retardés au maximum. Ça freine super bien, ça accélère très fort. Voilà. Et pour pouvoir exploiter ce genre de véhicule, je vous le dis mesdames et messieurs, il faut prendre des cours de pilotage. Sinon ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ah oui, je on n'arrive pas à en profiter comme il faut. Parce que tu n'arriveras pas à faire chauffer les freins, les pneus. Ça a tendance, comme c'est une propulsion puissante, à partir au sortie de tirage, ça va vraiment et ça se rattrape très très bien quand on est bon pilote. Mais il faut savoir la rattraper. Alors, c'est toujours pareil. J'ai vu que quand on a tourné là-bas, l'arrière partait incroyable. Et lui, il savait, moi je serais parti en glisse. En glisse. Voilà. Le contrôle. C'est un contrôle que je ne sais pas faire. Alors, esthétiquement, cette voiture, elle a une gueule. Elle a une gueule. Hein. Le but, c'était de faire quelque chose de pas forcément beau, mais d'agressif. Là, ils ont réussi. Pas de problème, ils ont réussi. Toute la partie suspension est apparente au niveau des amortisseurs. Amortisseurs à gaz, on voit les réservoirs ici. On voit les deux petits arceaux derrière le pilote. Alors l'habitacle, il est réduit au plus simple. Tout est fixe, il n'y a aucun réglage. D'accord. On peut faire 2 mètres devant, alors, il faut monter sur le siège, il ne faut surtout pas animer cette partie-là. Voilà, il faut lever la jambe. Voilà, on monte sur le siège. Voilà. Et on se glisse, voilà, dedans. Voilà. Alors toi, tu es assez petit. Moi, j'ai des genoux. Alors, bien sûr, le volant, il règle la hauteur, il s'enlève. C'est plus pratique, sinon on ne peut pas sortir de la voiture. Regardez, le volant, il est quand même assez grand. Il y a toutes les fonctions ici. Il est connecté, c'est un volant connecté. Et ici, en principe, il y a toutes les infos. Ça, c'est après ce que j'ai entendu dire, c'est un compteur de moto. C'est un compteur de moto. Alors, je suis pas un spécialiste de moto. S'il y a un motard par ici, c'est sans doute vrai. C'est le moteur de la KTM. Parce que KTM fait des motos, donc il y a sans doute. Alors finalement, dans la voiture, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a de la place. Moi qui ai une 7, c'est beaucoup plus étroit. J'ai les coudes dehors là, non, beaucoup de carbone. 100%, la coque, elle est en carbone. 100%. D'où le poids réduit de la voiture. Les autres, tout ce qui est blanc, normalement, c'est de la résine. La résine et tout. Celle-là, elle est en 100% carbone. Voilà. Et on connaît bien le carbone. Regardez, la voiture est entièrement en carbone. Très rigide. C'est très rigide le carbone. En F1, c'est du carbone. Et c'est très rigide, très léger. Voilà. Donc j'imagine bien que les accélérations doivent être consistantes. Donc on a 6 vitesses. Très courtes. Très court. Le frein à main qui est placé là, côté passager. Madame, excusez-moi, le frein à main. Sinon ça se conduit normalement. On a 3 pédales. Voilà, on n'a pas de. Non, c'est. Les rétroviseurs sont très bien faits. Parce qu'on voit très bien dans le rétro. Ouais. Ils sont très stylés, très stylés. Par contre, la visibilité arrière, Zéro. on ne voit rien du tout. D'ailleurs, il n'y a pas de rétro, parce que ça ne sert à rien. C'est tellement haut. Il faut se servir que des rétros extérieurs. C'est pour ça qu'ils sont assez larges. À la limite, il faudrait presque une caméra derrière, quand tu recules, quand tu manœuvres. Ouais, voilà. La question, combien ça peut coûter ça d'occasion? Parce que ça n'existe plus en neuf aujourd'hui. C'est toujours fabriqué. Ça vaut combien neuf? Suivant les versions. Alors, les premières, elles sont à 50 000 €. 50 000 €. 50 000 €. Ce qui n'est pas excessif. Non. Et ce modèle-là, sans préparation, en 300 chevaux, elles font 100 000 €. 100 000 €. 100 000 €. Donc en prix de base, celle-là, elle est à 100 000 € et il y a 20 000 € de préparation au moteur. On arrive à 120 000. Là, ça commence à faire cher quand même. Ouais. C'est ce que tu voulais. Non, je sais que je t'ai fait acheter une Lotus Elise il y a quelques temps et tu l'as revendu assez rapidement. Tu voulais quelque chose de plus. Non, je suis allé au garage avec la Lotus Elise. Ouais. Guillaume. Bref,
Ouais. Et puis il m'a dit, ben, je regardais celle-là. Ouais. Il me dit, elle t'intéresse? Bah, je dis oui, c'est comme les voitures qui me plaisent. Il y en a plein, des voitures. Il avait Ferrari, tout. Il a des Et tu lui dis, il faut voir. Ouais, il faut voir. Mais je dis, j'ai plus de place. Moi, j'en ai 9 voitures. Je dis, j'ai plus de place pour les mettre, donc pour l'instant, je regarde. C'est tout. Je ne veux pas racheter un garage et tout, c'est pas la peine. Donc il t'a fait une reprise sur les livres. J'étais avec la Lotus, je suis allé voir avec la Lotus, mais je comptais repartir avec ma Lotus. Et lui, il m'a dit, bon, bah, je te reprends la Lotus, il m'a fait un prix, Ouais. il m'a dit, je te rends ça. D'accord. J'ai simplement dit, ok. Voilà comment se passe l'affaire. On l'a pas mis en route. Non, je ne l'ai pas essayé. Tu l'as pas essayé. Tu l'as acheté, tu l'as pas essayé. Non. T'es un grand malade. T'es un grand malade. Il a pris une voiture comme ça lui plaisait. Je la ramène à la maison. Il faut savoir que ça, vous en verrez pas tous les jours. Il y en a très peu quand même. Moi, la seule que j'avais vue pour l'instant, c'était sur les magazines. Et en voir une comme ça rouler, franchement, c'est top. Top de chez top. Vous pouvez l'applaudir, mesdames et messieurs. Vous pouvez l'applaudir. Alors bien sûr, il y a un moteur Audi dessus, on ne peut pas le voir. Non. Parce que, regardez, il faut tout démonter. Les petites attaches comme ça à l'arrière, il faut tout démonter le capot. Donc voilà. Alors toujours attention de ne pas abîmer. Voilà, lever la jambe. Ne jamais monter sur une partie aérodynamique ici. Alors c'est bien marqué, hein, de ne jamais mettre le pied sur les marchepieds qui ne sont pas des marchepieds d'ailleurs. Voilà, toujours trouver des points d'appui. Point d'appui pour ne pas abîmer la voiture. Les garde-boue, bien sûr, pour protéger des gravillons. Alors, le public, comment vous trouvez cette voiture? Alors, elle est superbe. Est-ce que vous n'avez déjà vu en vrai? Qui en a déjà vu? Sur circuit, peut-être, c'est possible, mais je crois pas. Hein. C'est très rare. Si toi, t'en as vu. Alors, ça en fait un. Voilà, ça en fait deux. C'est celle-là qui l'a vu. Avec un vrai pilote, parle bien dans le micro. Voilà. Quand on fait le tour, franchement, les phares au xénon, je suppose, ici. Hein, elle a une gueule, cette voiture. On peut pas dire que c'est beau, mais c'est agressif. Voilà. Faut pas confondre la beauté et l'agressivité. Et cette voiture, elle est agressive. Vraiment la route, c'est très puissant. Ouais, c'est très très puissant. Un pilote qui m'a emmené sur le circuit, il m'a dit, j'ai jamais eu autant De sensations. de sensations. Ouais. Je crois que moi aussi, si on est là-dedans. Surtout au Lorac, c'est un tourniquet. Il faudra un circuit comme fait Bretagne, qui a une ligne droite, tu peux quand même exploiter plus facilement cette voiture. Hein? Mais pour les petits virages courts et tout, comme elle est légère. Ouais. Elle est très légère. Ça doit être le pied. Ça doit être le pied, franchement. Un jour, pas tout même quand même. Voilà. Eh bien, public, vous pouvez présenter. Ok. Elle est vraiment magnifique cette voiture. Encore une fois, vous êtes en Alpinier. Il n'y a que des modèles uniques. Allez, bravo à lui.